route. Bonjour ma chère Michel, merci d'être là. Bonjour Salina. Tu as un amour de vouloir partager avec les autres ton expérience du chemin que tu parcours avec moi, de mes cours de pilates et de danse orientale. Alors, où en étais-tu, ma chère Michel, avant que tu aies commencé mes cours? Où en étais-tu dans ta vie? Où en étais-tu dans ton corps? Si tu veux bien partager avec nous déjà ça. Eh bien, c'est très simple. J'étais depuis très 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 longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est très longtemps, dans une espèce de culpabilité permanente de ne pas faire de sport. Alors tout au long de ma vie, j'étais relativement sportive quand j'étais jeune. Et puis en fait, ça s'est un peu arrêté globalement quand j'ai eu des enfants. Donc je considérais que que je n'avais pas le temps de faire du sport et de m'occuper de moi, qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants. Bon, tout ça c'est de l'histoire, ça n'a rien à voir. Mais quand ma belle-sœur m'a parlé de Salina et m'a décrit les cours de Salina, je me suis dit, après m'être abonnée à 42 salles de sport, avoir été allée une fois et ne pas apprécier une chose que j'apprécie beaucoup ici, c'est ne pas apprécier dans les salles de sport. Je n'ai rien contre les salles de sport et les entraîneurs des salles de sport, mais disons qu'une clientèle un peu plus âgée, comme moi par exemple, qui est plus de 60 ans, n'est pas totalement adaptée à toutes les salles de sport. Donc nous sommes une clientèle un peu particulière dans le sens où on n'a pas l'exercice, quand on n'a pas fait d'exercice comme moi, on n'a pas l'entraînement pour le sport. Et donc on a besoin d'être traité un petit peu d'une façon personnelle, sans avoir autour de soi des sublimes jeunes femmes de 25 ans qui font 3 fois plus facilement ce qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. Ok, est-ce que je comprends? Qui est très très vexant. Enfin, c'est blessant presque. C'est toujours très blessant parce que je fais partie d'une génération qui ne se voit pas vieillir. Elle a tort, mais elle ne se voit pas vieillir. Donc voilà, j'ai trouvé dans la description qu'on m'en a faite exactement ce qu'il me fallait parce que j'étais mal dans ma vie, j'étais mal dans mon corps. J'ai beaucoup grossi, mais ça c'est la vie, ça n'a rien à voir. Ça a peut-être un peu à voir avec le sport, mais enfin bon, c'est autre chose. J'ai beaucoup grossi, ce à quoi je n'étais pas habituée parce que j'ai toujours été très mince. Et je me trouvais lourde dans tous les sens du terme, très lourde à transporter, très lourde à bouger, très lourde. Et ça alourdissait ma façon de marcher, ma façon d'être avec les gens. Et depuis que je suis chez Salina, j'ai l'impression que ce travail s'est beaucoup fait exactement à cet endroit-là, là où je voulais qu'il se fasse. Merci. Donc Michel, c'était très intéressant ce que tu viens de nous dire et merci pour tes retours par rapport à moi. C'est toujours intéressant parce que c'est vrai, il y a des fois, je ne sais pas toujours ce que je fais, comment je suis perçue par les autres. Et c'est important aussi que j'ai un retour par rapport à comment je suis perçue, par rapport à mon travail que je vous transmets. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui te motive à continuer? Où est-ce que tu as besoin d'amélioration peut-être, Michel? Voilà, qu'est-ce que tu as envie qui te motive à continuer aujourd'hui avec moi? Ah ben c'est très simple, c'est que je pense qu'après 20 ans d'inaction sportive, je ne sais pas comment dire ça autrement, Oui. J'ai besoin de continuer à muscler. En premier, évidemment, ce qui me cause le plus de complexe, c'est-à-dire toute la région abdominale, qui est très relâchée. J'ai besoin de continuer à la muscler. J'aimerais bien retrouver plus de muscles dans les jambes, qui ne me portent pas toujours très facilement. Et dans le dos, j'ai encore des muscles à développer. Je n'ai pas l'impression que mon dos, je ne me tiens pas bien encore. Oui. Il faut que je continue. Je sens une amélioration, mais je ne suis pas arrivée au bout du chemin. Et je pense, à part ça, à part tous ces objectifs qui sont un petit peu vagues, on va dire, c'est difficile d'apprécier ça, je pense que c'est un bien-être permanent quand je sors d'ici. C'est très drôle parce que juste en sortant, on a une espèce de grande fatigue comme ça, et je dois dire qu'assez bizarrement, la fatigue ne dure pas plus que le temps de sortir de l'immeuble. C'est vraiment très rapide, hein, c'est de l'ordre de quelques secondes. Oui. Voilà, et après, mais on se sent bien, et je me sens de plus en plus légère. J'étais, pour revenir au début, je me sentais lourde, et maintenant je me sens
n'ayant pas, et dommage, changé beaucoup mon poids, je me sens beaucoup plus légère. Et je Fantastique. me rends compte que se sentir légère n'a rien à voir avec le poids. Pour ça, il faut travailler sur le poids, bien sûr, ça peut aider. Mais se sentir légère n'a rien à voir avec le poids, c'est une question de muscle, j'ai l'impression. Oui. Et je veux continuer autant que je pourrai, et Yeah. aussi longtemps que Salina voudra de nous, à suivre ces cours. Merci Michel. Alors peut-être une petite note pour conclure sur la danse orientale, Ah oui. les cours de danse orientale que nous allons attaquer tout de suite après. Peux-tu nous donner un petit retour? Alors oui, parce que j'ai toujours été fascinée par la danse en général et par la danse orientale en particulier, qui me semble être une danse qui exprime énormément de choses, affectives, sensuelles, tout ça, et aussi qui pour moi est un exercice de contrôle sur le physique extraordinaire, que je ne pense pas, enfin qui est beaucoup plus fort dans la danse orientale, je pense, que dans les danses traditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un travail ou une déconnexion du cerveau à faire pour que des mouvements contradictoires soient faits ensemble, qui me semble être quelque chose qui est à la fois extrêmement salutaire pour le corps, Oui. et extrêmement salutaire pour le cerveau. Oui. Parce qu'apprendre à réfléchir sur la position d'une épaule par rapport à une hanche et la déconnexion des deux pour ne pas faire, qui vont en sens contraire, c'est une chose un petit peu compliquée intellectuellement. Enfin, intellectuellement, non, on le comprend, mais c'est très difficile d'avoir un cerveau qui contrôle ça bien. Et en même temps, c'est un complément au Pilates pour moi, c'est un complément où j'ai l'impression que je fais autant d'exercices qu'au Pilates, différents, mais avec la musique, dans la joie, et aussi dans cette espèce de défi qui consiste à contrôler des mouvements du corps qui ne sont pas naturels et pas évidents. Voilà. Et pour moi, les deux associés sont formidables parce que l'un complète l'autre et ils sont tout à fait en regard et ils agissent un peu sur les mêmes muscles, mais évidemment plus ludiques avec la musique. Et le Pilates, c'est plus sérieux. Mille merci, magnifique ton retour. Pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces dames et à ces messieurs qui vont regarder cette vidéo, Michel? Je voudrais leur dire qu'avoir la possibilité d'avoir accès à un professeur qui a une telle expérience et qui a une telle connaissance du corps et du mental des personnes qui viennent, c'est une chance inouïe et qu'il ne faut pas la laisser passer. Moi, je suis ravie, comme je dis, je pense à Salina très souvent et je lui suis éminemment reconnaissante presque tous les jours de ma vie. Quand je cours, quand je ne courais pas avant, je ne savais pas courir, enfin avant, il y a quelques années, hein, pas quand j'étais jeune. Bien sûr. Il y a plein de choses que je ne faisais pas, que je fais aujourd'hui. Et je suis ravie et j'espère que tout le monde comprendra qu'il faut essayer. Quand je dis essayer, c'est essayer 2-3 cours au moins. C'est pas en un seul cours qu'on peut se rendre compte. Essayer 3-4 cours. Et voir le bien que ça fait d'être suivi par une grande professionnelle d'une façon tout à fait personnelle. Mille merci Michel pour ton retour. C'était sincère. Merci.